Bienvenue à tous, c'est Shisto, j'espère que vous allez bien. Et c'est possible que c'est la première fois que vous voyez ma sale tête. Et oui, je sais, j'ai plein de cheveux, en même temps je peux pas me les couper, on est un peu en confinement, donc j'aimerais bien, mais je peux pas. Donc ça sert à rien de dire, gna Shisto, tu t'es pas coupé les cheveux. Non, ça sert à rien. Et oui, parce que vous êtes très nombreux à rejoindre la chaîne en ce moment, d'ailleurs merci à vous. Du coup, bah ça se peut que c'est la première fois que vous voyez ma sale tête. Donc bienvenue, bonjour, je m'appelle Shisto, je sais pas comment tu t'appelles, ça se peut que tu t'appelles Damien. Ou sinon on va dire un pseudo nul, genre Luffy. Zoro, parce que les fans de One Piece ils sont tout le temps là, c'est faux, j'en ai jamais vu sous les commentaires de mes vidéos. Bref, bienvenue à tous, c'est Shisto, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui vidéo de vous à moi, comme ça. C'est clairement pas dans les formats habituels. Normalement, petite vidéo écrite, petite vidéo préparée. Mais là j'avais envie de vous parler, de réagir à chaud. Et voilà, on bascule les formats. Des fois on fait des petites réactions, des fois on fait des comme ça, des vidéos à chaud en mode un peu vlog. Des fois on fait des vidéos écrites, voilà. Je change, surtout que je pense que la vidéo d'aujourd'hui, le sujet est quand même bien pour une réaction à chaud. Alors j'avoue que c'est pas vraiment une réaction à chaud parce que je tourne cette vidéo 2 jours après le Nintendo Direct. Mais honnêtement, mon avis n'a vraiment pas évolué depuis que je l'ai vu. Donc bon, je me suis dit que je devais vous faire une vidéo, oui, pour parler du fameux Nintendo Direct Mini qui s'est déroulé très récemment. Alors faut savoir que ce Nintendo Direct Mini, on l'a regardé en live sur Twitch, alors n'hésitez pas à aller follow le Twitch, voilà, je le dis, je fais ma pub, et je vous le dis, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai même pas regardé en entier parce que j'étais pas en direct, donc je suis juste allé sur les infos qui me semblaient être intéressantes. Donc les seules choses que j'ai retenues de ce Nintendo Direct Mini, c'est des images du DLC épée et bouclier, un nouveau personnage Smash Bros et un nouveau Battle Royale free-to-play pour la Switch. Alors il y avait sûrement d'autres informations qui intéresseront d'autres gens, mais j'étais clairement pas le public visé pour le reste. Et je vais revenir tout simplement sur qu'est-ce qui se passe, à quoi joue Nintendo. Et faut avouer que ça peut être un peu alarmant, voire même un peu inquiétant pour cette fin d'année 2020. Tout simplement parce que si vous n'êtes pas au courant, peut-être que certains ne l'avaient pas du tout remarqué, mais ça fait 6 mois que Nintendo est en silence radio. Oui, vous m'avez bien entendu, 6 mois que Nintendo a balancé aucune info concernant sa Switch et les jeux qui allaient arriver sur la console. Et du coup, forcément, le prochain Nintendo Direct était attendu au tournant. Parce que quand il n'y a pas d'infos, et bah la hype chez les fans, elle s'alimente toute seule. Même moi, j'étais très hype, je voulais savoir quand allait être le prochain Nintendo Direct. Et donc forcément, j'attendais le prochain Nintendo Direct au tournant. Et pour moi, Nintendo s'est raté, a fait une erreur en termes de communication. Alors je le dis, ce n'est que mon avis, et je ne force personne à penser comme moi. Et je vais vous expliquer pourquoi je juge qu'ils ont fait une grosse erreur. Tout simplement, comme je vous l'ai dit, ça fait 6 mois qu'on n'a eu aucune info. Et donc quand t'as aucune info concernant l'une des boîtes des jeux vidéo les plus connues au monde, si ce n'est la plus populaire au monde, forcément la hype s'alimente. Surtout que la Switch connaît un carton plein, 40 millions de Switch vendus en 3 ans. C'est des chiffres qui ont plus de sens, c'est mirobolesque. Donc forcément, plein de gens achètent la console, etc. Donc plein de gens attendent les jeux. Et donc quand tu te tais comme ça pendant 6 mois et que tu ne dis rien, forcément, les gens ont de la hype. Et quand t'arrives, et bah ton retour il doit être fracassant. Pour moi c'est obligé. Tu peux pas te permettre de te taire pendant 6 mois et avoir un retour si faible. Parce qu'ils ont appelé ce Nintendo Direct Mini. Mais c'est une manière de se dédouaner et de dire on vous a prévenu qu'il allait avoir rien de ouf. Parce que ce Nintendo Direct Mini n'était pas mini par son temps. Il faisait 33 minutes, s'il était mini c'était par son contenu. Et donc je ne comprends pas pourquoi tout d'abord ils ont mis tant de temps pour le sortir. Et en second temps, pourquoi ne pas avoir mis toutes ces infos dans un gros direct avec d'autres infos concernant des gros jeux? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour la fin d'année 2020, on n'a absolument aucun jeu de prévu. Je sais pas si vous vous rendez compte, le dernier gros jeu qui est sorti en date et le dernier gros jeu qui a été prévu, c'était Animal Crossing New Horizons. Et je sais que je dis le nom du jeu de manière totalement horrible, mais après, on n'a rien. Alors certains me parleront d'un Metroid Prime 4 ou encore d'un Zelda Breath of the Wild 2. Ce sont des jeux qui sortiront certainement pas cette année, voire pas du tout. Ça sera peut-être l'année prochaine pour Zelda Breath of the Wild 2 et encore. Et sinon, c'est dans 2 ans pour les 2 jeux que je viens de citer. Donc vraiment, là, on a aucun jeu qui est prêt à sortir et aucun jeu annoncé. Alors peut-être qu'il y a des jeux qui sont prêts à sortir. Du moins, en tout cas, il n'y a aucun jeu qui est annoncé. Et c'est plutôt alarmant parce que effectivement, c'est une réalité. La Switch est un carton plein, mais il faut que des jeux sortent. S'il n'y a aucun jeu pour la fin d'année, le bilan de Nintendo risque d'être moins bien. Ça, c'est une réalité. Oula, j'ai fait tomber ma touche de clavier. Du coup, voilà, en fait. Pour moi, le problème est là. Le problème est juste qu'ils ont attendu trop longtemps
pour balancer un direct qui était pas assez plein, qui était trop vide, trop un peu osef. Je suis désolé de le dire, peut-être que des gens vont aimer les jeux qui sont dedans, mais il n'y a aucun jeu qui est porteur de la console en fait. Parce que oui, on va pas se mentir, si la Switch avait vendu à 40 millions d'exemplaires, c'est grâce aux gros jeux, c'est grâce aux Pokémon, aux Mario, aux Zelda. Évidemment que tout ce qui est jeu indé, tout ce qui est jeu d'éditeur tiers, ça rentre dans l'équation, évidemment, je vais pas faire l'imbécile. Mais ce qui fait que la Switch est aussi vendue, c'est son concept, mais aussi ses exclus. Et si ils font une fin d'année avec pas grand chose, je donne pas cher de leur points en ce qui concerne les ventes. Clairement, j'espère qu'ils vont pas se reposer sur leur laurier. J'espère vraiment que ils ont vraiment pas intérêt à faire ça. Ça serait ridiculement bête de finir cette année 2020 avec rien du tout. Au moins un jeu. C'est tout ce que je demande. Je demande au moins un gros jeu. Ça serait insane et exceptionnel qu'on ait au moins un gros jeu. Parce que la fin d'année 2019 et le début 2020 a été insane. Pokémon épée et bouclier. Paf, après on a eu Animal Crossing 3 mois plus tard. Ça a été dingue. Là, faut qu'ils renvoient de la patate, faut qu'ils renvoient de la sauce. Et donc, forcément, je les attends au tournant. Alors pour moi, il n'y a pas 20 000 possibilités. Vraiment. Ou ils devaient se débarrasser de toutes ces infos, donc ils l'ont mis dans un Nintendo Direct mini parce que très bientôt il y a un Nintendo Direct vrai et balèze qui arrive. Ils pouvaient pas tout compiler dans les deux. Donc c'est pour ça qu'ils se sont débarrassés des infos un peu osef, on va mettre de grosses guillemets là-dessus. Et là, vers les dates où aurait dû se dérouler le 3, et ben ils vont balancer un gros Nintendo Direct avec plein de choses qui vont nous déballer toute la fin d'année. Ou, ce dont j'ai un peu peur, et en ce quoi je crois le moins, c'était pas français mais vous m'avez compris, eh bien, il y aura rien pour la fin d'année. J'ai du mal à y croire, ça serait étonnant qu'il n'y ait aucun gros jeu, mais c'est ce qui est en train de se profiler pour l'instant. S'ils réagissent pas très vite et qu'on n'a pas un direct très vite, je vais perdre très vite espoir pour que la fin d'année de Nintendo soit très sympa en ce qui concerne la Switch. Du coup, on verra bien, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Quel est votre avis? Est-ce que vous pensez que y a une troisième possibilité et que voilà, je suis totalement à côté de la plaque, j'ai rien compris en marketing et en communication, ce qui est très possible. Moi, n'oubliez pas que je ne fais que vous partager mon avis, hein, j'insiste beaucoup là-dessus. Et attention, si certains ne me connaissent pas et qu'ils viennent de tomber sur cette vidéo, je suis un fan incontesté de Nintendo, hein, clairement. La Switch, Day One, je kiffe tous les jeux qu'il y a dessus, j'ai joué des heures à ma Switch, des centaines d'heures à ma Switch, il n'y a aucun problème avec ça. Si justement je vous fais une vidéo pour vous parler de mes peurs et de mon mécontentement vis-à-vis de ce Nintendo Direct et du futur et de cette fin d'année pour la Nintendo Switch, c'est justement parce que j'aime les licences et j'aime Nintendo. Donc voilà, hein, qu'on soit totalement d'accord, je suis pas un rageux. Moi, je pense très franchement qu'ils vont réagir, mais j'avoue que dans le coin de ma tête, je me dis c'est bizarre un peu ce qui se passe. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage. N'hésitez pas également à me dire si ce genre de format vous plaît en face cam. Évidemment, on alterne entre les petites vidéos secrets, astuces, easter eggs, tout ça, et les petites vidéos comme ça où je réagis à chaud aux événements d'actualité. En tout cas, portez-vous bien, c'était Chisto, prenez soin de vous, allez, bye tout le monde.